Salut tout le monde, alors bienvenue dans mon vlog de grossesse. Là on se retrouve pour ma semaine du 4, je parle en semaine de grossesse, pas en semaine aménorrhée, donc ma semaine du 4 au 6. C'est pas ça, mes 2 semaines, parce que la dernière fois j'ai parlé de mes premières semaines, donc de mon premier mois, donc là le mi du deuxième mois. Moi ça va, là je vais bien, j'ai filmé, on est vraiment, là je vous filme, on se trouve dans ma 9e, dans ma 7e semaine de grossesse, donc ma 9e semaine aménorrhée. Je suis allée faire l'échographie parce que j'étais super inquiète, je sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois. Je suis allée chez mon médecin, comme en fait j'avais pas de symptômes mes 4 premières semaines. Du coup ça m'inquiétait un peu parce que j'avais pas de nausées, j'avais rien du tout. Donc j'en ai parlé pas à mon médecin m'a prescrit une échographie. Donc je suis allée faire l'échographie. Et l'échographie je l'ai fait, j'étais dans ma 5e semaine exactement. J'ai entendu le cœur du bébé. J'ai vu mon bébé, il était tout petit, ça ressemble à rien en fait. C'était tout petit, tout petit. Si je peux, je vais essayer de vous mettre l'échographie là quelque part. Mon château n'était pas avec moi, j'étais avec ma petite soeur, mais c'était très très bien déjà. Heureusement qu'elle est venue m'accompagner parce que toute seule, j'aurais pas pu du tout. Ça m'aurait fait trop de la peine d'avoir fait ce truc toute seule en fait. Donc du coup, voilà. Il faisait 2 millimètres et il y avait un petit cœur dedans qui battait. On entendait son cœur, j'ai entendu son cœur. J'étais très émue en fait. Rien que là d'en parler, j'ai envie de pleurer. J'étais super émue, c'est un truc de fou. Et après, par rapport à moi. Qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières semaines? Il s'est passé plein de choses. Moi qui vous disais que j'avais pas du tout de symptômes, eh ben, j'aurais pas dû parler. Je crois que j'ai parlé beaucoup trop vite. Pour commencer, les nausées ont commencé. J'ai eu des nausées toute la semaine. Ça a commencé exactement quand je suis rentrée dans entre la 4e et la 5e semaine. Dès que je suis rentrée dans ma 5e semaine, le week-end, en fait, j'ai parlé vendredi soir avec ma mère. Non, jeudi ou vendredi avec ma mère. Samedi, dimanche, la nuit de samedi à dimanche, j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis réveillée en pleine nuit à 2h, 3h du matin pour aller vomir. Voilà, donc des nausées toute la journée, vomissement, semaine vomi. C'était ma semaine où je vomissais tous les jours, tellement j'étais obligée de faire un arrêt maladie. Là, j'étais en arrêt pendant 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'étais en arrêt pendant 5 jours. Non, pendant 9 jours. J'avais 9 jours d'arrêt parce que comme j'ai commencé à vomir jeudi, vendredi, samedi, dimanche et tout. Vendredi, je suis allée chez mon médecin et du coup, il m'a arrêté jusqu'à la semaine d'après parce que je vomissais trop, c'était trop. Donc, il voulait que j'apprenne à me nourrir et à me contrôler parce que comme j'étais malade en même temps, parce que j'ai aussi l'angine. Je ne vous l'ai pas dit. J'ai aussi l'angine, donc c'était compliqué entre vomissement. Je ne mangeais plus. Oui, j'arrivais plus à manger non plus. Je suis en train de lire mes notes. En fait, il n'y a plus rien qui passait. L'odeur de friture me curait. Je ne pouvais pas sentir le... Là, jusqu'à maintenant, encore là, ça commence un peu à passer. Pendant 3 semaines, je n'ai pas fait à manger chez moi. Soit on mangeait dehors, soit je mangeais des patates. Ah oui, j'adore les patates douces. J'ai commencé à manger les patates douces, mais les patates douces, j'aurais cuit dans l'eau et après que j'écrase en purée en fait. Purée de patates douces, purée de patates et des pâtes. C'est tout ce qui passait là. Il n'y a rien d'autre que je pouvais avaler. Et même ça, quand je mangeais, j'allais vomir. Je vomissais, puis je revenais à table et je me forçais encore à manger. Même si les pâtes, quand je mangeais 2, 3 petits trucs. Je m'obligeais en fait à manger parce que je me disais que pour mon bébé, il faut que je mange, il faut que je m'oblige à manger. Parce que si je pense que ça aurait été que pour moi, j'aurais pas mangé du tout parce que j'étais trop malade. Et j'ai perdu 2 kilos au fait. En fait, je faisais yo-yo. J'ai perdu 1 kilo. Après un moment, j'ai repris vite fait parce que pendant un jour, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une journée, j'ai pas eu de nausée. Tout allait bien. Toute la journée, tout allait très bien. Je me suis réveillée du matin jusqu'au soir, pas de nausée. Et arrivé le soir, j'ai mangé et j'ai tout vomi. Voilà, c'était super génial. Voilà, vomi. Ah oui, mes seins qui continuent de gonfler aussi. Je sais pas si vous remarquez, j'ai des seins énormes. J'ai des obus, c'est un truc de fou, ça fait mal et c'est énorme. Poussée de poils incroyable. D'habitude, l'hiver en fait, je m'épile pas les jambes. Parce que j'ai pas beaucoup de poils. L'été, je m'épile parce que je suis obligée. Mais l'hiver, je m'épile pas du tout. Mais là, la dernière fois, mon chéri s'est réveillé. Et il m'a dit, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Attendez, il faut que je vous montre. J'ai pas encore épilé parce que j'ai pas encore eu le temps. Il faut que je vous montre quand même. Regardez. On peut voir ou pas. J'ai des poils. C'est pas des poils que j'ai, c'est des cheveux. C'est des cheveux que j'ai sur les jambes. Un truc de fou. C'est la première fois de ma vie que je suis autant poilée. C'est même pas... Je vous jure, je peux me faire des tresses. Des tresses que ce soit sur les jambes ou au niveau du bas quoi, c'est pareil. Au niveau du bas, j'ai épilé parce que il fallait que j'aille faire l'échographie, c'était pas terrible parce que du coup ça remonte un peu jusqu'au niveau du ventre. Donc je me suis épilée, mais au niveau des jambes, ben, en étant malade, c'était impossible, je pouvais pas. Je pouvais vraiment pas et là j'ai pas encore envie là.
Il fait beau, mais moi j'ai toujours froid. Oui, aussi, j'ai tout le temps froid en ce moment. Tout le temps. Il paraît quand on est enceinte, on a chaud, mais moi c'est tout le contraire, j'ai tout le temps froid. Je pense que c'est le fait que je vomis et que je suis un peu malade, que j'ai l'angine, c'est pour ça que j'ai tout le temps froid. Donc je suis tout le temps avec mon plaid à la maison. Pendant 2 semaines, j'ai passé presque 2 semaines à la maison à pas sortir parce que dès que je sortais, j'étais pas bien en fait. J'étais pas bien dehors et donc du coup la seule chose que j'avais envie c'est de rentrer chez moi, être dans mon lit ou dans mon canapé et prendre soin de moi, tout simplement. Alors après les poils, il y a le tiraillement au niveau du dos. J'ai le dos qui tire. J'ai le dos qui me fait mal. En fait, au niveau du dos ça tire un peu et au niveau du bas du ventre j'ai l'impression... Au niveau du bas du ventre, c'est pas tout le temps, c'est surtout quand je suis allongée en fait. Le matin ou la nuit, j'ai l'impression genre que ça tire comme ça, c'est trop bizarre. Le dos, ça peut être n'importe quel moment. Le dos, c'est n'importe quel moment, mais le bas, c'est vraiment quand je suis allongée. C'est quand je suis... J'ai l'impression en fait que dans la nuit, mon ventre travaille. C'est la nuit que mon bébé se met à travailler ou se met à se développer. C'est bizarre, hein. Je me dis, la journée, il veut pas se développer. La nuit, il se met à pas bouger, mais je sens que genre, comme les règles en fait qui commencent à venir et que tu sens que ça fait genre ça, là, ça fait genre des crampes en fait et ça tire. C'est un truc de fou, ça fait mal. Ça fait très grave parce que c'est ton bébé qui travaille, ça veut dire que le bébé est toujours là. Même le fait que je vomissais, je vais vous dire la vérité, sérieusement. Il y a eu des moments et j'ai eu des pensées de ouf quand même. J'ai eu des pensées, je me suis dit c'est fini, je ne veux plus avoir d'enfant. Je ne veux plus avoir d'enfant parce que c'était horrible, j'étais pas bien. Rester aux toilettes pendant 10 minutes ou 20 minutes à ne pas savoir si tu vas vomir, tu vas pas vomir, ça me faisait pleurer parce que je suis heureuse d'avoir ce bébé en moi, je suis contente, j'ai envie que ce bébé reste, je veux que mon bébé reste. C'est le bébé que j'ai tellement voulu, qu'on a désiré, ça fait 2 ans qu'on en parle, qu'on va avoir un enfant que... Et là, ça fait 4 mois que voilà, qu'on essaye, et là, c'est vraiment là, donc je veux que cet enfant reste, je veux que cet enfant reste là, mais quand on est vraiment, vraiment malade, je vous jure, humainement, je me suis dit, c'est fini, je ne ferai plus d'enfants. Sérieusement, c'est la première et la dernière fois que je ferai un gosse. Le prochain, je disais à mon homme, les prochains, on les adopte, hein. C'est fini, pour de bon. Parce que j'étais malade, je vomissais et je pleurais tous les jours. Je m'en voulais en fait, parce que je veux ce bébé, je le veux absolument. C'est l'enfant que j'ai tellement désiré depuis longtemps et ça fait longtemps que je veux absolument mon enfant. Mais voilà, mais là en ce moment ça va beaucoup mieux et là je le prends, je parle même à mon petit bébé, même si je sais qu'il ne m'entend pas, mais je lui parle quand même, mon petit chaton. Tu sais que mon mère t'aime beaucoup. Voilà, c'est des choses que je lui dis. Il faut vraiment qu'il reste là, qu'il ne bouge pas, qu'il reste là où il est et qu'il continue de se développer. Il a toute la place qu'il veut, qu'il rend maman malade, mais pas trop. Juste un tout petit peu. Voilà. Et aussi, je suis très, 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 très fatiguée. J'étais vraiment très fatiguée. En fait, c'est vraiment ma semaine entre ma 5e, 6e, ouais, 4, 5 et 6. Voilà, c'est vraiment les 2 semaines où ça a été très, très dur. Je dormais, j'arrêtais pas de dormir à 8 heures. En fait, mon chéri rentrait vers 7h30. Il me fait à manger, il s'occupe un peu de moi, il me fait des câlins et tout. Et dès qu'on a fini de manger, j'ai fini de faire un bisou à mon homme et je me couchais. Au niveau sexe, ben, il n'y a rien du tout, puisque quand on a envie de vomir, on a envie de rien du tout, comme vous savez. Ça a été très compliqué. Donc là, pendant 10 jours, 2 semaines, well, rien du tout. Je dors à 3h du matin, je me réveille pour aller faire pipi. Et pour ne pas dormir. Je me réveille à 3h du matin jusqu'à 3h30, 3h40. Et je me rendors vers 4h du matin. Et à 5h, je me réveille parce que mon chéri se réveille à 5h. Je vais faire pipi. Mes nuits en ce moment, c'était que ça. C'est coucher 20h. J'essaie de dormir vers 21h, je dors. 3h du matin, debout pour aller faire pipi. 3h, 3h30, j'ai du mal à me rendormir parce que mon ventre bouge un peu. J'ai l'impression parce que mon bébé a faim, c'est bizarre. C'est pas que mon bébé a faim, c'est oui, mon corps, je ressens. En fait, j'ai des nausées parce que je crois que c'est parce que j'ai commencé à avoir faim. Donc, du coup, je me suis mis quelques biscottes dans la chambre que je mangeais vers 3h du matin. Je mange juste une biscotte. Je mange la petite biscotte, voilà. Et après, j'essaie de me rendormir et je dors vers 3h40, voire 4h du matin. À 5h du matin, je me réveille pour refaire encore pipi. Jusqu'à ce que mon homme y parte, je parle à 7h, je me réveille pour déjeuner parce que si je déjeune pas, je suis très 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 mal. Le matin, je me réveille, la première chose qu'il faut faire, c'est manger. Il faut absolument manger. Alors que me connaissant, je sais pas, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien, je pouvais rester genre toute la journée sans manger. Je suis le genre de fille que ne pas manger, ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'en fait, j'aime bien manger ou ne pas manger. Mais rester comme ça, c'est pas... Mais là, à ce moment, si je ne mange pas, je meurs, en fait. Et maintenant, j'ai compris, en fait, comment ça se passe. Mais je vous dirai ça après pour mon 6e,
7e et 8e. Parce que maintenant, j'ai commencé à comprendre comment fonctionne plus ou moins mon corps. Et dernière chose que je voulais vous parler, l'hypersalivation. Vous voyez ça? Je me promène avec ça chez moi toute la journée. J'ai un verre avec PQ à l'intérieur et je crache. Oui, je suis une femme comme ça. Je suis une femme enceinte très dégueulasse. On m'avait jamais parlé de ça. En fait, les gens, quand tu vois des gens qui sont enceintes, t'as l'impression que tout se passe bien, que c'est trop beau d'être enceinte. Mais moi, depuis que je suis enceinte, franchement, je vous dis la vérité, c'est pas beau. Je vous dis, il n'y a rien de beau. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de magnifique. Pour l'instant, si le fait d'avoir vu ce petit être à moi, en fait, le fait d'avoir entendu le cœur de mon bébé, c'était un truc de fou, ça m'a ému parce que je me dis, je porte vraiment un bébé, j'ai vraiment quelqu'un à l'intérieur de moi qui est en train de pousser. Et je le sens parce que j'ai des tiraillements, je suis malade et tout. Mais à part ça, il n'y a rien de glamour. Il n'y a vraiment rien de glamour. Là, mon deuxième mois, c'est horrible. Le premier mois, super bien, j'étais super heureuse, j'apprenais la nouvelle à toute ma famille, super contente. Mais là, le deuxième mois, on m'appelle, Amy, ça va? Non, ça va pas, je suis malade, je suis à la maison parce que j'ai pas dit à tout le monde encore que j'étais enceinte. Donc du coup, je leur dis que je suis malade, quoi, tout simplement. Voilà. Et l'hypersalivation, là, je me retiens là. Mais si vous savez, je crois que je me serais levée pour aller déjà pour aller cracher. Je crache toute la journée et pour l'eau ne passe pas trop aussi, alors que je dois avoir de l'eau. Donc j'adore le coca aussi en ce moment. Grâce au coca, j'ai l'impression que je vomis moins en fait grâce au coca. C'est grâce au coca ouais, que j'ai réussi. Mais là, ça va, au niveau du vomissement, ça s'est plus ou moins calmé maintenant. C'est vraiment les 2 premières semaines du deuxième mois. Maintenant, ça va mieux. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. On se voit bientôt pour prochaine vidéo sur ma grossesse de 6 à 8 semaines. Bisous. J'espère que pour vous, ça se passe bien. Dites-moi combien de semaines vous êtes et si ça se passe super bien. Et si c'est aussi glamour que moi. Voilà. Bisous.